On accueille, et je vous demande de l'applaudir, parce que même s'il est habitué maintenant à parler et à lire en public, d'accueillir Souleymane, qui nous vient d'un des plus beaux quartiers de France, le 15e arrondissement parisien. Et vous allez voir que c'est la rencontre de deux intelligences et deux émotions très très humaines, puisque Souleymane va nous lire un extrait de Jefferson de Jean-Claude Morleva. C'est le 2e tome, je crois, c'est ça. Et je te laisse la parole, juste le temps de dire que tu as été vainqueur de la finale des petits champions de la lecture l'an dernier en classe de CM1, mais face aussi à des CM2 pour l'Île-de-France. Et tu es arrivé 2e de la finale nationale. Donc je pense que ça mérite à nouveau des applaudissements et on te laisse lire. Jefferson trouva les gâteaux, s'allongea sans se déshabiller sur le fauteuil de cinéma et grignota un bon quart d'heure dans le noir avant d'oser. « Tu m'en veux ?» Gilbert ne dormait pas. « Pourquoi je t'en voudrais, Jeff ?»« Parce que tu penses que je t'ai laissé tomber. »« Mais non, pas du tout. Je n'ai rien vu parce qu'Henri me tenait la tête vers la sortie, mais j'ai entendu « Ouch !» et je me suis dit « Ça, c'est mon petit hérisson qui vient de se prendre un sacré pain dans le buffet. » Et comment ? J'ai eu l'impression que son pied me ressortait par le dos. Gilbert gloussa et se tint aussitôt la tête. « Arrête, ça me fait mal quand je ris. Tu as été courageux, Jeff. Et heureusement que tu es resté pour passer le message à Simone. » Le message. Tu sais très bien qu'elle ne viendra pas. Tu sais ce qu'elle a répondu quand je lui ai proposé de nous rejoindre ? Non. Elle a dit « Laisse-moi, Jefferson. » Elle t'a regardé dans les yeux en te le disant ? Non, elle a baissé la tête. Alors elle viendra. Elle a vu la grosse arnaque du miracle et ça doit tourner dans sa tête. Elle viendra pas, elle est butée. Elle viendra, Jeff. Qu'est-ce qui se passe dans les films quand on attend une personne comme ça, longtemps, la nuit ? Elle vient ou elle vient pas, la personne ? Elle vient. Oui, elle vient. Et elle vient même juste au moment où on a perdu espoir, juste au moment où on va renoncer et partir. Tu as raison. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un film. Non, on n'est pas dans un film, mais on est quand même dans une histoire, mon petit hérisson, dans notre histoire. Et tu es assis sur quoi, là, au fait ? Sur un fauteuil de cinéma. Et voilà. Allez, bonne nuit. C'est une musique en sourdine qui réveilla Jefferson. Du rap. Il reconnut facilement Sang Song et la voix inimitable de la plaie qui affirmait avec véhémence. « C'est passé près. Oh, paix, c'est passé près. » Il était 6h30. La nuit était parfaitement noire. Il se leva et fit quelques mouvements de gymnastique pour se désengourdir. Gilbert monta un peu le son. « T'as vu ? J'ai réussi à sauver mon enceinte. Mais j'ai laissé mon sac là-bas, au dortoir. Et pas question que j'y retourne. Tant pis, je leur offre mes caleçons de rechange. » Tu as bien dormi ? Jefferson fut tout heureux de pouvoir lui dire qu'il avait récupéré leurs affaires. Ils avaient tous les deux faim, froid et mal partout, après la nuit sur les fauteuils. Et il restait 30 minutes à Simone, avant de se montrer.